Le gars que vous voyez à l'écran, c'est Tola. Il vient de remporter le marathon olympique de façon magistrale. Il a lancé une attaque décisive dans la côte vers le 28e kilomètre, prenant la tête et menant la course en solitaire jusqu'à la fin. Derrière lui, Bachir Abdi et Benson Kipruto ont complété le podium. Si vous n'avez jamais entendu parler de Tola, rassurez-vous, ce gars ne sort pas de nulle part. Il a quand même gagné le marathon de New York en 2022, les mondiaux sur marathon à Eugene et il est médaillé de bronze à Rio sur 10 000 mètres. Puis nous avons nos Français, Nicolas Navarro, Hassan Chadi et Félix Bourg qui ont terminé 16e, 20e et 50e respectivement. Je crois qu'on peut le dire, Nicolas et Hassan ont été forts. Très fort, surtout quand on sait que Nicolas est 25e au bilan mondial sur la période 2023-2024 à 3 athlètes par pays. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le cas de Nicolas Navarro, un coureur qui ne cesse de m'impressionner par sa constance, un coureur dont je trouve l'entraînement très intelligent. En plus, il vient d'avoir un bébé, ce qui ne l'a pas empêché de livrer la marchandise alors que peu de gens l'attendaient sur cette course. Nicolas, c'est l'un de nos meilleurs marathoniens français aux Olympiques depuis les années 2000. En fait, c'est déjà lui qui avait fait le meilleur classement aux derniers Olympiques de Tokyo où il avait terminé 12e. Et il faut remonter aux Jeux de Sydney en 2000 pour retrouver un Français ayant fait mieux, Mohamed Wadi, qui avait terminé 8e en 2h14. Ouais, je sais, c'est fou de voir à quel point les chronos ont évolué depuis. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir mieux comprendre l'entraînement de Nicolas, le genre de volume qu'il fait, les types de séances et peut-être même ce que j'en pense. Du coup, c'est cadeau, j'ai analysé ces 12 dernières semaines d'entraînement menant au marathon olympique et j'ai pu également discuter avec lui pour connaître les détails de cette préparation et de sa course. L'homme derrière l'entraînement de Nicolas Navarro, c'est Jérémy Cabadet, un jeune coach de 36 ans qui a entraîné de nombreux coureurs sub de 30, mais aussi Florian Huot, la compagne de Nicolas qui a le record de France sur 100 km. J'ai vraiment hâte de faire un podcast avec Jérémy, sa philosophie m'a beaucoup inspiré, que ce soit pour mon propre entraînement ou celui de mes coureurs. Comme vous le savez, ce marathon olympique n'était pas comme les autres puisque le parcours était très exigeant avec 436 mètres de dénivelé positif, oui c'est fou, sachant que Paris c'est 269 et Boston 250. Vous allez voir que le plan de Nicolas a été spécialement conçu pour performer sur ce type de parcours, ce qui explique son succès. Mais j'ai 3 choses à vous dire avant de plonger dans son plan. 1. Je vous mets le lien de mon Excel en description pour que vous ayez tous les détails de mon analyse à portée de main. 2. Je vous mets aussi le lien de notre discussion sans coupure en description si ça vous intéresse. Et 3. Merci à mon coach Théo de m'avoir aidé à compiler les données d'entraînement de Nicolas. Théo, c'est le GOAT en analyse de plan. Merci à Théo. La première chose qu'il faut noter dans l'entraînement de Nicolas, c'est le gros volume qu'il encaisse durant ses prépas. Voilà son volume hebdo des 12 dernières semaines. Oui, vous ne rêvez pas, il pique bien à 236 km par semaine, 4 semaines avant la course. Sachant que les semaines plus basses correspondent à une blessure qui a quand même failli mettre fin à ses rêves olympiques. Juste avant que je parte en fait en stage à Pont-Rebeu, mais les 30 fois 300 à faire. Et sur le 28e, en fait, j'ai senti une petite pointe autour du quadri, comme une pointe, une crampe, mais pas non plus trop violente. Mais espèce de grosse boule dans la cuisse quoi. Mais je n'étais pas plus inquiet que ça. Et au bout de 3-4 jours de stage, du coup, j'avais fait quelques d'intensités, quelques 30-30 et là c'est revenu. Mais ce que j'avais eu en fait semaine avant sur Aix, et j'ai préféré aller voir les médecins du Krebs qui m'ont passé une écho. L'écho, le médecin a vu qu'il y avait quelque chose. J'ai passé un IRM le lendemain et là du coup ils m'ont vu que j'avais une lésion de 7 cm en fait dans le droit fémoral, une lésion de grade 2. C'était quand même un gros coup de dur. Je me suis dit moi je vais faire pour me préparer pour aller au vélo quoi. Du coup durant cette période il compense les kilomètres de course par du vélo que je n'ai pas inclus sur le graphique, mais Nicolas est toujours incertain quant à sa capacité de bien se préparer pour les Jeux. Heureusement Nico est bien entouré. Du coup il y a mon kiné qui est venu, il devait venir sur les 2 dernières semaines de stage, il a laissé son cabinet de côté, il a dit là je viens sinon tu verras pas les Jeux quoi. Il est venu, on a fait quasiment une semaine sans courir, mais prendre sur du tapis de l'altergis ça s'appelle, comme on a pesanteur, donc on a le mouvement mais on n'a pas les chocs, on n'a rien. Et c'est ça, beaucoup de renfort, beaucoup de mais le kiné après il est venu avec des machines, avec des TK, du laser, voilà c'était 3 séances par jour de kiné, donc ça a été ça pendant les 5 semaines de stage au final. J'ai pu quand même bien finir le stage, j'avais 2 grosses semaines mais ouais je suis quand même pas passé loin de la cata je pense. Une semaine type pour Nicolas ça va être beaucoup de volume facile sous forme de jog à des vitesses variables selon ses sensations, ça représente souvent plus de 80% de son volume total. Pour ça Nicolas double presque tous les jours et ça lui arrive même de tripler, même si c'est rare, en courant tôt le matin, à midi puis le soir. Ça lui arrive aussi de faire des jogs actifs sur des sorties qui peuvent aller jusqu'à plus de 30 km. Ensuite, on va avoir entre 2 et 4 séances de qualité par semaine, soit des allures marathon ou parfois pace 15 km, semi-marathon ou encore un peu plus rapide entre les allures 3 km et 10 km. Donc en soi, son entraînement est plutôt simple, même s'il est très exigeant. Par contre, son entraînement se démarque par certaines
certaines séances qui sont un peu spéciales. Je pense notamment au VMA longue que j'aime bien appeler Ultra 7. J'en avais déjà parlé, le principe c'est de mélanger deux ingrédients qui sont importants pour un marathonien élite comme Nico, la vitesse et le volume. Je vous propose de jeter un œil à sa dernière semaine avant l'affûtage, donc à S-3, car elle est vraiment impressionnante et c'est un bon exemple d'Ultra 7. Lundi, VMA très longue, 20 x 400, suivi de 20 x 300. Les 400 mètres, il les tourne en 66 secondes de moyenne, 2,45 par kilomètre, c'est environ son allure 5 km, avec des récup de 50-55 secondes. C'est environ 108% de son allure marathon. Puis les 300 mètres sont courus à 47 secondes de moyenne, de 38 par kilomètre, c'est à peu près son pace 3000 mètres, théoriquement bien sûr, avec des récup de 50 secondes. 14 km de qualité au total. Par contre, faut noter qu'il segmente ses intervalles en bloc de 10 car ça permet de maintenir une bonne vitesse sans trop dégrader la foulée et ça limite aussi la fatigue excessive. Mercredi, c'est des 1000 mètres, beaucoup de 1000 mètres, 15 x 1000 en 3 blocs, voici ses splits, moyenne 2,54. Comme à son habitude, Nico est très constant, il est intelligent aussi dans son exécution de séance et selon moi, c'est indéniablement sa plus grande force. 2,54 par kilomètre, c'est proche de son allure semi-marathon, ça fait du 1h01 sur 21 km. Clairement, il pourrait le faire s'il s'en donnait les moyens. C'est environ 103% de son allure marathon, des récup de 1,30 entre les répétitions et 3,15 entre les 7, 15 km de qualité au total. Et vendredi, on se termine avec une séance spécifique marathon, 3K, 4K, 4K, 3K, à une moyenne de 2,56, récup 2 km à 4 du kilo. Cette séance, elle est réalisée en montée et en descente, et comme les précédentes séances, elle est aussi réalisée à 1500 mètres d'altitude, au lac Matmal à Font-Romeu. Le dernier 3 km, il est bouclé en 8 minutes 21, avec 45 mètres de dénivelé négatif, c'est quand même très costaud, mais à la base, la séance devait être un 4 x 5 km, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Là où j'en ai le plus chié, on va dire, c'est la séance, les 4 x 5 km. J'ai trouvé que c'était le plus dur. Enfin, le gros cycle, des fois, j'ai 2 jours de repos entre la séance de VMA longue et la sortie longue. Là, j'avais qu'un jour de repos. Donc, du coup, peut-être que ça y joue aussi. Et on avait fait un peu en montée-descente, entre la montée, la descendant. Et ouais, sur les blocs en montée, en altitude, mais dur, quoi. Au bout d'un certain temps, tu sens que tu manques d'oxygène, quoi. Donc, normalement, c'était 4 x 5, mais j'avais adapté, j'avais arrêté à 4 bornes, mais complet et après du coup j'avais rajouté 2 bornes à la fin. Je vous remonte son volume hebdo des 12 dernières semaines pour bien en prendre plein la vue. Donc faut bien garder en tête que durant cette semaine, Nico il enchaîne 3 grosses séances avec énormément de volume dans les jambes parce que courir vite sur de la fatigue c'est quand même la clé pour progresser sur marathon. Aussi je précise que Nico est parti s'entraîner à Font-Romeu à 1800 mètres d'altitude pendant 35 jours du 22 juin au 27 juillet. L'idée c'était tout simplement de fuir la chaleur de Aix, de profiter de bonnes nuits et de séances au frais tout en stimulant la production de globules rouges pour être au top à Paris. Son programme, il comprenait aussi pas mal d'intervalles en montée et en descente, que ce soit durant les jogs ou durant les séances de qualité. On a vu un exemple tout à l'heure. Le but, c'était évidemment d'habituer le corps au parcours de Paris. On note aussi que le dénivelé positif accumulé chaque semaine, il est énorme, nettement supérieur à ce qu'il a l'habitude de faire. Et il faut aussi noter que j'ai inclus le vélo. Il y avait aussi des séances de musculation. Un peu plus de séances de renfort d'excentrique aussi. Et après, quelques séances de montée-descente. Sur le début de la prépa, c'était des séances de montée-descente sans forcément mettre beaucoup d'intensité. C'était vraiment juste faire des sorties longues, notamment je suis allé plusieurs fois aux parents à côté de chez mes parents à Toulon. Ça a été une belle boucle de 15 bornes, mais pour la boucle, on peut presque 1000 BB+. Mais c'est quand on examine le nombre de kilomètres de qualité accumulés chaque semaine qu'on se rend vraiment compte de l'envergure de son entraînement. Les semaines 8, 9 et 10 totalisent respectivement 43, 58 et 43 km de travail de qualité, ce qui est vraiment impressionnant. Rapporté au volume hebdomadaire, ça représente 18, 24 puis 21% de qualité par semaine. Atteindre près de 25% de qualité sur une semaine à 236 km, c'est tout simplement monstrueux. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner un conseil. Par pitié, n'essayez pas de copier l'entraînement de Nicolas. Au mieux, inspirez-vous-en, mais divisez la charge d'entraînement et le nombre de répétitions, car il n'y a pas grand monde qui peut encaisser ce genre de charge. En ce qui concerne la répartition des allures, c'est vraiment bien équilibré. Il y a une belle variété avec beaucoup d'allures spécifiques marathon, mais aussi du travail plus rapide. Cependant, ce travail rapide est toujours intégré dans des séances volumineuses avec un grand nombre de répétitions. En gros, il n'y a jamais de séance du genre 10 x 400 à VMA en fin de prépa. Sauf peut-être la semaine de course où il réalise un 15 x 400 à allure semi à peu près le lundi et le mercredi il fait 14 x 45 secondes entre l'allure marathon et l'allure semi. Ça confirme ce que j'ai ressenti sur le terrain, privilégier les intervalles courts la semaine de course, surtout pour un marathon, c'est vraiment bénéfique. Et faut pas oublier que Nico a réussi cette immense prépa avec un bébé. Mais pas sont peut-être un poil plus dur on va dire, mais et encore là il y a Flo qui a quand même bien, quand j'étais en stage, celle qui a tout géré. Mais c'est sûr que pendant la course ou pendant les séances, c'est une motivation supplémentaire. Et là, quand j'étais à Font-Romeu, Flo et Nino sont venus me rejoindre sur les 3 dernières semaines. Donc
mais une motivation supplémentaire de me dire qu'ils étaient là, et tous les jours, ça me permettrait aussi de m'accrocher, de me dire mais je faisais pas ça pour rien, et que aussi pour eux que je le faisais. Maintenant, je vous propose de revenir sur sa course. C'était le samedi 10 août. Alors Nicolas, il est parti avec le groupe de tête sur les premiers kilomètres, mais a énormément ralenti dès le 5e kilomètre. Et ça, c'était une décision mûrement réfléchie parce que Nico connaissait bien le parcours et avait adapté sa stratégie de course en conséquence. Le parcours, on l'avait repéré Paris 2024, nous l'avait présenté, donc on l'avait déjà repéré une première fois là. Depuis, j'y suis retourné 3 fois cette année. En tout, j'avais fait 4 fois. Uniquement la partie vallonnée, quoi. Le reste, c'était à peu près plat, donc mais piège non plus, quoi. À part les quelques tunnels, c'est pas non plus très piégeux, donc mais c'était quand même un gros avantage de connaître le parcours. Donc premier 5 km bouclé en 15,41, plutôt facile pour lui. Kilomètre 10, il passe en 31,03, il est 48e et pourtant il n'a pas ralenti. Ce sont plutôt les autres coureurs qui ont durci l'allure. Kilomètre 15, il perd encore quelques places, 53e, ce sera sa pire position de la course et pourtant il a encore accéléré. Et on a la première grosse difficulté de ce parcours qui arrive. Mais Nico, faut pas l'oublier, sa force c'est de courir en gestion et de bien gérer son effort durant les montées et les descentes. Vraiment monter à la sensation, un peu au cardio aussi, regarder de temps en temps, surveiller. Après la descente, il faut en faire un entraînement pour trouver le bon rythme. Il faut vraiment réussir à être relâché. On voit tout dans la descente, on va se pas casser les jambes et ça va pas aller. Et au contraire, si on se retient trop, c'est presque pire aussi, donc on se casse encore plus les jambes. Il passe la mi-course en 1,5,56, mais le plus difficile est passé, il reste juste une méga côte. Et c'est à partir de ce moment-là que sa remontada commence. Entre le kilomètre 20 et le kilomètre 25, il double 5 concurrents et se retrouve à la 40e place. Puis entre le 25e et le 30e, il a son temps de passage le plus lent, car c'est ici que se trouve le mur, la côte du pavé des Gardes. Il fait 16,06 sur ce 5 km, toutefois, il est 33e au 30e kilomètre. Au kilomètre 35, il est déjà 24e, les marathoniens cassent les uns après les autres, Nico vient de boucler un 5 km en 15 minutes 16. Puis il passe la marque du 40e en 19e position et termine 16e en 2h09,56. D'ailleurs, on voit qu'il a encore un beau momentum sur son sprint final. Je suis 16e, donc c'est pas si mal, on va dire. Après, je suis juste un peu déçu parce que j'espérais un peu mieux. Je me dis que j'aurais peut-être pu prendre un peu plus de risques sur le début de course et pas laisser partir devant. Quand le groupe est parti devant, je les ai laissés partir et à chute, on s'est retrouvé que à 2 avec l'ADC et qui est pas parti après la première côte, c'est vachement roulant. On s'est un peu endormi entre guillemets et c'est là que l'écart en fait c'est vraiment crevé avec le groupe de devant, donc il y a juste ce petit regret là. Ce que je trouve le plus intéressant dans ce marathon olympique, c'est de comparer les différences de gestion de course entre Hassan et Nicolas. Voici le classement de Nico tout au long de la course, c'est parfaitement linéaire, c'est un peu un modèle d'école. Et quand on rajoute le classement d'Hassan, c'est une toute autre approche, peut-être un peu plus risquée, mais qui a quand même très bien payé aussi. On voit que Nico rattrape Hassan vraiment à la toute fin, vers le kilomètre 40. Après, on saura jamais ce qui serait passé si Nico il avait été un poil plus agressif. J'ai vraiment géré son effort sur la première partie de course, c'est pour ça que je suis parti vraiment prudemment, mais peut-être un peu trop prudemment et je pensais aussi que devant ça allait peut-être un peu plus exploser que ça et au final il y en a qui craquent mais pas... Mais est-ce que ça non plus quoi, donc, En ce qui concerne sa stratégie de nutrition, la voilà. Prendre la boisson tous les 5 bornes, mais et après j'ai des gels tous les 10. Et voici sa nouvelle méthode pour optimiser ses apports de caféine. Avant je prenais des boissons caféinées. Là maintenant j'ai testé du coup les gélules de caféine. Les gélules c'est un peu plus dosé quand même que les gels. Là du coup c'est un protocole qui avait été mis en place par la cellule d'optimisation de la perf de la Fédé et lui nous conseillait du coup de prendre entre 3 quarts d'heure et 1 heure avant le départ, 1 8 heures au départ et à 1 km 15 à peu près 3 gélules de caféine. Au niveau du podium, ça donne Tola, médaille d'or en 2,6,26. Bachir Abdi, le Belge et détenteur du record européen, prend l'argent en 2,6,47. Et le Kenyan, Kipruto, bronze en 2,7,00. Mention honorable tout de même à Émile Keres, l'anglais, qui fait premier européen et 4e de ses jeux en 2,7,29. Alors, Émile, il est entraîné par Renato Canova, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, il est souvent au Kenya. D'après Renix, il court avec une simple montre Casio, mais faut pas oublier que c'est facile de gérer son allure tant qu'on a un chrono et les bornes tous les 5 km. En tout cas, Émile a beaucoup progressé ces dernières années, notamment en frôlant, mais quand je dis frôler, c'est qu'il a vraiment frôlé le sub 1 heure sur semi-marathon avec un temps de 1 heure et 1 seconde à Naples et une 3e place au marathon de Londres. Ça confirme son impressionnante progression et en vrai, je suis content pour lui. Évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de demander à Nico s'il avait des objectifs en vue et j'ai été assez surpris de sa réponse. J'ai besoin de me reposer parce que mentalement, c'est vrai qu'il y a toujours, on me dit qu'il y a toujours un petit blues après un petit coup de blues après les jeux quoi. Mais là, ça va, j'ai fini la prépa vu que j'ai eu cette petite coupure un peu d'une bonne semaine. J'ai fini la prépa assez frais, physiquement et surtout mentalement. S'il y a des prépas, on finit, on en a marre quoi. Là franchement j'étais frais donc
Mais j'ai envie de repartir déjà presque dans une prépa, même si je vais prendre le temps de bien récupérer. Et après, je pense que le programme, moi, je suis chaud pour repartir pour Valence en fin d'année. Donc, je pense que c'est le passage obligatoire. Je crois que ça sera mon 7 ou 8e. Même si du coup, je vais trouver que, après avoir vécu les Jeux, je pense que je vais trouver qu'à Valence, il n'y a pas d'ambiance, quoi. Parce que... Mais à Paris, on ne aura pas 2 marathons comme ça dans une vie, quoi. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ces formats un peu plus courts sur les JO vous plaisent. Il reste encore un format de ce type à sortir et après on reprend les vidéos habituelles. Prenez soin de vous. On se voit dans une prochaine vidéo. C'était Runwise. Ciao les machines.